inventer la roue à trois boutons, là. Mieux vaut de la mauvaise information que pas d'information pantoute. Alors, difficile semaine pour le maire de Montréal, Denis Coderre, qui a dû se rétracter après avoir dit, sous l'influence de sa prostate, qu'il n'avait jamais reçu de chèque de 25 000 de son ami Jean Rizzuto. M. Rizzuto avait dit la même chose, d'ailleurs. Alors, finalement, leurs deux prostates se sont souvenus du chèque et M. Coderre a tenu à s'expliquer. À un moment donné, les faits doivent aussi avoir leurs droits, là. Dire un gars qui gagne 150 000 $ avant impôt, là, pas riche, pas là, puis c'est sûr que ça coûte cher, là, cette cause-là. Oui, justement, les faits doivent avoir leurs droits. Et à 150 000 par année, M. Coderre était quand même dans les 5 % les plus riches du Canada, selon les statistiques. Quoique c'est vrai que c'est pas beaucoup si on compare ça aux dirigeants de Bombardier. La polémique autour de leur augmentation de salaire s'est poursuivie, comme Fred nous l'a expliqué. Et Philippe Couillard n'a pas voulu s'en mêler de crainte que les gens pensent qu'il n'aime pas la compagnie à qui il a donné 1,3 milliards de dollars. Ce serait étonnant quand même, mais on ne veut pas perdre des grandes entreprises parce qu'on n'en a pas beaucoup, comme l'a dit Martine Biron de Radio-Canada. Ça se compte sur les 10 doigts d'une main des entreprises comme celle-là au Québec. Alors, on veut que Bombardier reste au pays. Ça fait quand même beaucoup de doigts, tout ça. Autre réaction à ce sujet-là de l'un de vos amis, Marie-France, et non, je ne parle pas d'Éric Duhem, mais de Mario Dumont. Mario Dumont. J'ai quelques amis à droite. Oui, tu connais ça maintenant, là. Mario Dumont qui n'est pas non plus d'accord à ce que l'État se mêle du salaire des dirigeants, parce que si on fait ça, c'est quoi la prochaine étape? C'est pas dans le rôle d'un gouvernement de fixer la rémunération, parce que là, après ça, c'est quoi? Là, si on est pour avoir un nouveau club de baseball, ramener le baseball à Montréal, ça pourrait être l'État aussi qui fixe la rémunération, de dire un receveur, ça mérite pas plus que ça. C'est vrai que Bombardier est assez bon pour recevoir, mais... Si vous saviez comment je lui parle le matin à Mario dans ma radio. Ah oui? Oui, je continue à lui parler. Quand ça continue, la commission Mario... Oui. Vous écoutez pas Gravel? Ça, c'était pas en réunion de production. J'imagine comme des millions de Québécois, non? Donc, c'était un petit peu stretché. On va pas là. Un petit peu stretché comme comparaison, mais Mario, il y en a une autre. Si on a une loi là-dessus, peut-être en avoir une aussi sur les joueurs qui gagnent le même salaire, les joueurs de hockey professionnels. Là, ben oui, un coup qui interdirait qu'un gars comme Plekanec qui a aussi peu de points dans une saison. Là. Bon, moi, je serais quand même assez d'accord avec une loi qui nous permettrait de baisser le salaire de Plekanec, parce que comme Bombardier, il n'est pas bien bon dans les C-séries. Mais faut dire que Mario... Il aime ça faire des comparaisons complexes pour nous faire comprendre des choses simples. Par exemple, l'opinion publique qui est figée au sujet de Bombardier, ben, c'est comme de la pâte à modeler. Tu sais, la pâte à modeler, là, c'est une affaire qui est mou au début, là, tu sais, puis tu lui donnes sa forme, puis à un moment donné, une fois que c'est durci, là, t'as une pièce, tu comprends, elle plie plus, là. Tu peux plus faire ce que tu veux avec, là. L'analogie qui est arrivée, l'opinion publique, c'est... Tu sais, là-dessus, l'opinion publique, c'est durci, l'opinion publique, c'est formé. Allez-y, Jean-Sébastien. Non, il est trop tard. Je suis désolé. J'ai perdu le momentum. En tout cas, on comprend beaucoup mieux avec de la plasticine. Oui, comme ça, je pense que je vais faire écouter Mario Dumont à mes enfants. Quoique, il y a quand même une drôle de vision de l'éducation. Même quand il veut pas faire des comparaisons boiteuses, il en fait. J'appellerais ça, je veux pas faire des comparaisons boiteuses avec les chiens, mais tu sais, ce qu'ils appellent le syndrome de l'épagnole. Il y a beaucoup de dresseurs de chiens qui vont te dire qu'il y a des races de chiens comme l'épagnole qui sont très, très, très énergiques. Puis, si tu le fatigues pas, tu pourras jamais le dresser s'il n'a pas couru un peu ou s'il n'a pas bougé, là. Parce qu'il est comme, tu sais, il y a trop d'énergie. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, incluant des garçons, qui sont comme ça, là. Alors voilà, nos jeunes sont victimes du syndrome de l'épagnole. Le syndrome de l'épagnole. J'ai jamais entendu parler de ça. Ils sont mal dressés. Sinon, il y a Radio-Canada qui a dû s'excuser cette semaine après avoir dit que le chef de la SQ était parti à la Barbade le lendemain de la tempête du siècle, alors que c'était pas le cas. Isabelle Richer et Anne-Marie Dussault se sont excusées. Et ça a beaucoup plu à Richard Martineau, un petit peu trop même. Richard! Oui, excuse, peux-tu me passer à Kleenex où je m'excuse, j'ai eu un orgasme en écoutant Anne-Marie Dussault. Ah, OK. Excuse, j'ai vraiment j'ai eu comme un gros orgasme, ça n'a pas de sens. Mais écoute, l'affaire que je ne comprends pas là-dedans, l'affaire que je comprends pas, c'est que le gars, il est... non, mais je suis tout taché, moi, là. J'espère que ça n'a pas revolé sur ton dash. Écoute, ça ton dash de genre. C'était beaucoup trop long. Mais vous écoutez vraiment tout ça? Oui. Malheureusement. Un Kleenex pour vos peut-être oreilles. pas parlable après. Ouais, non, ça me donne oui. mauvaise Le verbatim de ça, Oui, nous, hein? Oui. Oui, dans notre revue. Oui. Ah oui? Oui.
J'aimerais quand même avoir l'avis d'un sexologue sur ce genre de fantasme-là, parce que ça me semble un peu inquiétant. Peut-être un avertissement que nous donne, c'est peut-être un avertissement que nous donne Richard Martineau, ou dans ce cas-ci, comme dirait Claude Bernatchez. Est-ce que la France pourrait, elle aussi, au-delà du coup de semence, intervenir différemment aussi? Un coup de semence. Un coup de semence. Pour dire que Richard Martineau travaille pour une station qui a à cœur d'offrir une information de qualité, comme l'expliquait son collègue, l'animateur Denis Gravel. Je vais finalement pouvoir utiliser le premier conseil que Jeff m'avait donné quand je suis arrivé à Choix. Hey, quand il n'y a pas de nouvelles, invente-en! Salut! Il est 16h56. Excellent conseiller en passant. Oui. Y a-tu une nouvelle le matin? Non, Jeff, il n'y en a pas. Ouais, c'est pas grave, ça. Invente-en. Invente un accident, quelque chose. Invente un accident. Moi, j'adore cette belle candeur. Et on va se quitter avec Stephen Blaney, parce que c'est pas fini tant que c'est pas fini. Et vous savez, pour paraphraser le célèbre joueur de baseball, Babe Ruth, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Alors, je pense que même Jean-Sébastien sait que c'est pas Babe Ruth qui a dit ça, c'est bien sûr Yogi l'ours. Et comme disait Pete Rose, il n'y en aura pas de facile.